j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une vidéo qui va être très courte et qui va concerner les démarrages et l'arrêt lorsque l'on est sur un Q-snap, un cercle à broder, un métier à broder. Voilà, pour tout faire par l'avant. Donc, déjà, j'ai pris un fil pour faire les carrés roses. Donc, comme vous le voyez, ce fil n'a pas de boucle. Eh bien, on va en créer, je vais y arriver, on va en créer une artificiellement. Donc déjà, je vais piquer, je sais pas, on va piquer d'avant. Par exemple, là, j'ai plusieurs points qui suivent. Mais c'est aussi valable lorsque vous avez un point individuel. Alors, c'est pas la bonne idée que j'ai eue, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc, on entre son fil, non pas par l'avant, mais par l'arrière. Enfin, d'avant en arrière. Hop, on va garder un morceau. Tchouk, tchouk, tchouk. Je sais pas si vous voyez bien, on va garder donc un morceau. Hop. On va sortir. Alors, je suis pas très habituée au Q-snap. Hein. Puis là, c'est un petit. Hein. C'est pour ça que je mets en plus de la mousse pour stabiliser dans les pinces. Donc, on ressort. Là, on doit faire sa croix. On tire. On demande à certains d'arrêter de gesticuler. Et on va repiquer par là où on est sorti. Hop. On va repiquer par là où on a démarré. Et on voit qu'une boucle ici s'est formée. On maintient son fil. Et on tire. Hop. Et avant qu'il parte, on fait comme si on avait affaire à une vraie boucle. Et on tire. Et on repasse. Pour faire passer le nœud de l'autre côté. Hop. Et on tire. Hop. Il a basculé. Attendez, parce que je vous dis, j'ai pas l'habitude et... Hop. Et ensuite, on ferme sa croix normalement, comme si on avait artificiellement comme si on avait décidément, j'ai du mal ce soir, démarré normalement. Et là, on fait ses croix. Ce petit bout de fil qui reste, on le coupera ensuite. Puis, on fait ses croix normalement. Alors là, ça va être un petit peu difficile puisqu'il s'agit d'une toile partielle et extrêmement claire. Et que je ne suis pas très bien installée puisque j'ai eu un peu de mal à installer mes pinces. Donc on continue, on fait ces petites croix. Hop. Donc, alors moi ce que je fais, c'est je tire. Je pique, je passe ma main dominante, bon là c'est une grande toile, par en dessous, puis mon Q-snap est petit, par en dessous et voilà. Hop. Alors le système de démarrage en boucle artificielle est valable si vous avez 2 brins, 3 brins, mais aussi si vous êtes un point isolé et qu'il vous reste un petit bout de fil et que c'est compliqué.
Ça, je pense que ça nous est arrivé à toutes. Donc, je termine la dernière croix. Paf. Alors là, on est sur un vert très pâle, hein. Très, très pâle. Et donc, j'arrive derrière et je veux arrêter mon fil, mais par l'avant. Et donc, une fois de plus, j'observe mon environnement. Donc là, c'est du blanc. Je sais que mon fil est un petit peu blanc-vert très léger, blanc-bleu très léger. Et ici, je sais que c'est un blanc. Donc, je vais regarder la croix rouge. Quelle couleur c'est? Mais après tout, on s'en fout puisque ça sera recouvert. Donc, ce que je fais, je descends un peu, pas des kilomètres. Je pique au milieu d'un point que j'aurai à faire. Je remonte. Je repique au milieu en décalant de quelques millimètres. Mais j'avais déjà fait ça sur la toile pâquerette. Et c'est vrai que je ne l'avais pas expliqué. Donc, j'ai tiré un peu trop. Oui, j'ai tiré un peu trop. Donc, je pique. Je décale de quelques millimètres. En fait, précédemment, j'avais dû... Oula! Voilà. Et ensuite, je vais n'importe où. Par exemple, ici. Je pique au milieu. Attendez, parce que j'ai pas l'habitude des brins aussi longs. Donc, j'ai fait un nœud. Donc, voilà. Et là, tout simplement, je vais couper à ras. Quand je ferai les autres points, ça ne se verra pas. On recommence. Alors, hop. Donc, là, je dois faire ce point rose. Je vais vous montrer avec un point isolé. Je tiens un peu de brun. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Hop. Et je vais piquer ici. Je repique là où je viens. J'essaye d'accrocher un peu. Je tire. Je fais une boucle artificielle. Je vais à l'opposé pour faire ma demi-croix. Je passe dans la boucle et je tire. Je tiens mon fil.
Je rentre le nœud. Je passe le nœud. Oups. Et je termine ma croix. Je dois arrêter mon fil, donc alors là, je suis peut-être un peu près. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc, oups, je pique au milieu d'un carré. Je pique un petit millimètre à côté. Alors, je tire. Je vais ailleurs, mais pas forcément à des kilomètres. Hein. Il y a des filles qui vont super loin. Enfin, super loin. Parce qu'en fait, l'idée après, c'est que quand on brode l'autre couleur, ça bloque aussi ce qu'on vient de faire. Mince. Donc, je vais au milieu. Je tire. Je pose l'aiguille et je cherche mes ciseaux. Et je cherche les ciseaux. Ah. Donc, je coupe mon démarrage de tout à l'heure. J'avais mal basculé le fil. Je coupe le présent démarrage que je viens de faire. Et je coupe mon arrêt de fil sur l'avant. Je vais vous zoomer pour vous montrer que vous ne voirez rien. Bah bravo. Ah bah c'est du bon français ça. Ouh là là. Et donc vous ne voyez pas. Et ça ne se verra pas. L'idéal étant de faire les clairs et de les planter dans les foncés. Et les foncés, essayez de rester dans les foncés. Genre, si vous avez du noir, il faut vraiment être bien précise quand vous allez couper votre fil et tout. Mais normalement, plus rien ne se voit. J'espère que j'ai été claire. Je vous embrasse. J'espère que ça va vous améliorer la vie, en tout cas sur Kusnap ou métier à tisser, métier à broder, pas à tisser, ou cerceau. Bye bye.